Bonjour, aujourd'hui on va faire quelque chose d'assez parlant. On va plonger dans des dizaines de milliers d'avis clients pour voir ce qu'ils révèlent vraiment sur deux des plus gros opérateurs télécom en France. Qu'est-ce que ça dit de l'expérience vécue au quotidien par les abonnés? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, juste pour commencer, imaginez un instant. Une entreprise, n'importe laquelle, où 9 clients sur 10 qui laissent un avis, eh bien, ils laissent un avis catastrophique. Quelle confiance ça inspirerait? Pas beaucoup, on est d'accord. Le truc, c'est que ce n'est pas du tout une hypothèse. Non, non, c'est la réalité, noir sur blanc, qui ressort des données pour deux géants du secteur en France. Et le chiffre au centre de tout ça, le voilà. 1,2 sur 5. C'est vraiment très bas. Et ce qui est fou, c'est que c'est la note exacte obtenue par les deux opérateurs dont on va parler. Identiques. Allez, première partie, on va appeler ça l'histoire de deux nattes identiques. On rentre dans le vif du sujet, dans les chiffres. Bon, les voilà, nos deux protagonistes, Orange et SFR. Et regardez ça, la note globale, 1,2 sur 5. Pareil pour les deux. Mais le plus hallucinant, c'est ça. 90% des avis pour Orange, 91% pour SFR sont des avis à une seule étoile. C'est quasiment tout le monde qui est mécontent. C'est un consensus, mais pas dans le bon sens du terme. Et ce n'est pas tout, quand on fait passer des milliers d'avis dans une IA pour voir les thèmes qui ressortent, le résultat est frappant. C'est un copier-coller. Que ce soit pour Orange ou pour SFR, on retrouve les mêmes mots, les mêmes plaintes, service client inefficace, incompétent, problème de facturation. On a vraiment l'impression de lire les mêmes critiques pour deux entreprises différentes. On passe à la deuxième partie, l'effondrement du service client. C'est un titre un peu fort, mais c'est vraiment ce que les avis décrivent. Un service qui semble s'être complètement écroulé. Alors, si on creuse un peu dans ce service client, on voit 4 problèmes majeurs qui reviennent tout le temps, en boucle. D'abord, un sentiment général d'incompétence, de manque d'efficacité. Ensuite, la barrière de la langue, un vrai problème pour beaucoup. Troisièmement, le comportement du personnel, souvent décrit comme impoli, voire agressif. Et enfin, le grand classique, des promesses, encore des promesses, mais jamais de suivi. Pour illustrer ça, prenons un exemple concret chez Orange. Un client, Ahmed Skyrock, qui parle de son échange avec une conseillère. Il la trouve arrogante, intrusive, irrespectueuse. On voit bien que là, ce n'est plus juste un problème de box qui marche pas. C'est le contact humain qui est complètement raté. Et de l'autre côté, chez SFR, eh bien c'est la même musique, c'est presque troublant. Une cliente, Stacy Adjé, raconte être tombée sur une conseillère qui lui a parlé comme si je la dérangeais clairement. Le sentiment est exactement le même, celui d'être de trop, de ne pas être respecté. C'est un écho parfait entre les deux. Et puis, il y a ce problème qui revient sans cesse, des deux côtés, la langue. De nombreux clients décrivent des conversations infernales avec des interlocuteurs qui maîtrisent à peine le français. Du coup, une simple question technique se transforme en un dialogue de sourds. C'est juste épuisant. Allez, troisième point, tout aussi important, le chaos technique et d'installation. Parce que au-delà du contact humain, il y a le service lui-même. Et là aussi, ça coince, et ça coince fort. Le scénario classique de l'installation ratée, beaucoup le décrivent. Ça se passe souvent comme ça. On prend rendez-vous, donc on pose une demi-journée. Étape 2, personne ne vient. Le fameux lapin du technicien. Alors on reprogramme, on attend des semaines, et quand le technicien arrive enfin, soit il n'a pas le bon matériel, soit il a une attitude, disons, pas très pro. Un vrai cercle vicieux. Et ça, ce n'est pas juste une histoire pour faire peur, c'est du vécu. Prenez Loïc Crouilbois, client Orange. 3 rendez-vous non honorés, ça fait 3 demi-journées de congés posés pour rien. Le coût, il n'est pas juste sur la facture, il est en temps perdu et en nerfs. Et on change d'opérateur, mais pas d'histoire. Chez SFR, Arnaud lui a attendu 4 fois. 4 demi-journées bloquées à la maison à attendre un technicien qui n'est jamais venu. Quand on voit ces témoignages se répéter à l'identique, on ne peut plus parler de cas isolés. Ça ressemble à un vrai problème de fond, un problème systémique. Parfois, les conséquences sont bien plus graves qu'un simple désagrément. L'exemple d'Axel Fernandez est particulièrement marquant. Son grand-père, privé de sa ligne fixe depuis 5 mois. Une ligne qui est vitale car elle est reliée à l'hôpital pour son suivi médical. Là, on n'est plus dans l'inconfort, on est dans la mise en danger. Passons au 4e point, un sujet qui fâche toujours, l'argent, la facturation et les promesses commerciales. C'est le 3e grand pilier du mécontentement général. Un exemple chez Orange, TH The Boss. On lui promet un abonnement à 30 € par mois, il s'engage, et hop, 3 mois plus tard, la facture passe à 40 €.
sans un mot d'explication. C'est ce manque de transparence qui est vécu comme une vraie trahison. Et chez SFR, on trouve des histoires de ce que les clients appellent des pièges. Thibaut Boudaille raconte avoir été harcelé par un commercial pour une offre gratuite. Sauf que, quelques mois plus tard, son abonnement augmente. Il veut résilier, mais impossible. L'offre gratuite l'avait réengagé pour 1 an. Le piège s'est refermé. Alors la question que beaucoup se posent en lisant ça, c'est est-ce que ce sont de simples erreurs qui se répètent ou est-ce que ça commence à ressembler à une véritable stratégie? Les données ne peuvent pas répondre à ça bien sûr, mais c'est une question qui est sur toutes les lèvres dans les commentaires. Et on arrive à la dernière partie, la conclusion logique de tout ça, la grande évasion. Face à une telle accumulation de problèmes, que font les clients? Eh bien, ils partent. Et ce qui est peut-être le plus triste, ce sont les messages des clients de longue date. Timothée Espérandier, par exemple, client chez Orange depuis presque 20 ans. 20 ans. Et il conclut son avis en disant qu'il n'a jamais été aussi déçu. Et son conseil, c'est de fuir. On a l'impression que la fidélité, au lieu d'être une force, est devenue une faiblesse exploitée. Donc, au bout du compte, la patience a des limites. La décision tombe et elle est sans appel. Les mots sont courts, directs. Résultat, je pars à la concurrence, fuyez, ou je vais résilier, service inacceptable. C'est le geste final, le seul pouvoir qui reste au consommateur. Et on va terminer avec une question un peu plus large. Quand 2 géants, 2 piliers d'un marché, échouent de manière si spectaculairement similaire, avec une satisfaction client aussi basse, qu'est-ce que ça nous dit sur l'état du marché lui-même, sur l'efficacité de la concurrence, de la régulation, et au fond sur le réel pouvoir du consommateur? C'est une question qui, je pense, mérite d'être posée.